Bonjour. Bonjour à tous. Eh bien voilà, nous sommes mercredi, donc nous avons notre petite présence du mercredi pour vous raconter comment ça se passe, et puis bien entendu développer un thème, n'est-ce pas, belle esclave? Tenez-moi ça s'il vous plaît. Oui. Alors. Regardez. Alors là j'ai une femme. Bon, elle est à Oui. l'envers. Oui. Et là j'ai des gambettes. On a rencontré une soumise esthéticienne et c'est quand même la classe. Ouais, c'est quand même la classe. Et puis c'est important, enfin pour moi, que mon esclave soit coquette. Oui. Et ça tombe bien, parce qu'elle est non seulement très coquette, mais extrêmement jolie. Et alors je peux vous dire que les soldes, ça y va. Hein, ça y va. Ouais. Enfin, c'est toujours la même chose. Elle scanne le magasin, elle trouve une pièce, elle dit oh ça oui peut-être. Elle l'essaye, si elle a le coup de cœur, on l'achète. Et puis sinon, donc effectivement, ça fait pas trop de mal à la carte bleue comme on dit. Mais Hein. généralement quand j'essaye c'est que c'est bon. Bon, et là, eh bien, J'ai tu une y nouvelle allais. petite jupe. Ouais, une nouvelle petite jupe, mais là on peut pas la montrer. Non, mais sur internet j'ai acheté plein de choses. Oui, absolument. Mais on vous montrera ça, pas d'inquiétude. Une nouvelle règle, vous l'avez peut-être lu sur le blog, Sclavlina. Bah, je vis pieds nus. Voilà, voilà. Euh, Tant qu'il fait beau et chaud, et je verrai comment ça se passe pendant l'hiver, mais je trouve qu'il est bon que cette esclave marche pieds nus. Déjà, c'est plus facile pour moi de la tenir, vous savez, comme ça, je la tiens comme ça dans la rue. Ça, j'apprécie, parce que elle est à la bonne hauteur, vu qu'elle est un petit peu plus petite. Voilà. Non, mais là, elle est sur son petit praticable. Et voilà, et même dans le monde vanille, eh bien, voilà, marcher pieds nus dans les Resto. boutiques, au resto, un peu partout, avec son beau petit collier. Elle est très jolie, ravissante et parfaitement à sa place. Et je sais que moi, j'apprécie que les règles soient tenues, mais de toute façon, c'est la règle de la relation, tout de même. Et elle apprécie de tenir les règles, n'est-ce pas, Esclavina? Yep. Alors, nous allons parler aujourd'hui de nos moments vanille. Et comment les moments vanille peuvent venir quelquefois polluer un petit peu notre relation. Oui, oui. Disons-le tout net, ça répondra aussi à une question récente. Nous vivons ensemble. Nous vivons ensemble en 24/7. Il se trouve que j'ai la chance de travailler à la maison. Esclavina fait du modeling et deux, trois autres choses. Mais effectivement, t'es géographiquement jamais éloigné de moi, et d'autant moins que quand moi je me déplace pour aller voir mes clients et travailler, eh ben, tu fais mon assistante. Donc non, nous ne sommes pas géographiquement éloignés l'un de l'autre de manière régulière, 2, 3 jours ou autre. Ça n'arrive jamais, jamais. Et c'est ainsi que je conçois ma vie avec elle, et ça ne changera pas quand il y en aura une deuxième, ça sera un peu pareil. Enfin, je ne sais pas, après, vous savez, c'est une question d'inspiration. Cela dit, derrière cette question, il y a la question de je suis une soumise et est-ce que je peux avoir des rituels qui, dans toute la vanille que je vis à part de ma relation, euh, qui me rappellent ma nature, ma condition, mon engagement de soumise ou mon engagement de maître. Ça répond un petit peu à ça. C'est des préoccupations de on ne vit pas dans une bulle, on est dans un monde que l'on dit vanille, qui est le monde de tout le monde. On n'a ni à choquer les uns et les autres, mais en même temps, nous avons l'engagement, parce que cela nous plaît, parce que cela nous correspond, de tenir la relation telle qu'elle est. Alors, c'est quoi les moments vanille, ma belle esclave? Bah, avec le fiston. Oui, absolument. C'est pas le mien. C'est le mien, c'est le mien. Et Et d'ailleurs, il pas est que beau gosse lui. comme son père. Oui, enfin en même temps, il y a les grands aussi. Ouais. En même temps, il y a les grands. Mais avec les grands, c'est plus facile. Ils savent, et puis de toute façon, ça les regarde pas, et ils me connaissent. Fichent. Ils s'en fichent. Ils s'en fichent. Ils sont responsables d'eux-mêmes, ils font leur truc à eux. Ils apprécient que nous soyons ensemble, ils apprécient beaucoup Esclavlina aussi, mais ils sont un peu plus réfléchis qu'un petit de 7 ans qui rigole, avec qui on joue dans les bottes de paille. Qui comprend quand même bien. Oui, qui comprend bien, mais qui s'en fiche, parce que de toute façon, il nous voit heureux. Il nous voit heureux, et puis lui, il est dans sa tête. On fait des tas de trucs avec lui, on s'amuse, on joue, on sort. Mais tu peux leur raconter? oui, oui, tu peux le raconter parce que c'est assez drôle. Mais Alors, il apprend à lire, et l'autre fois, il a vu mon collier en cuir rouge et noir. Et il fait, tu sais Lina, ce matin sur ton collier, j'ai lu, il y a écrit esclave. Et pourquoi? Bah parce que ça nous amuse avec papa. D'accord. 2 semaines après, il me prend par le collier, il me fait,
Tu sais, avant les esclaves, eh ben, elles avaient une corde accrochée au collier pour qu'on puisse les attacher. Mais toi aussi, on pourrait t'attacher. Oui, oui, oui. Oui, oui. Et on passe à autre chose. Et voilà, c'est la vie, on est heureux, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Voilà. Si, il est possible que s'il grandit, il pose des questions peut-être un peu plus intimes. La seule chose que je pourrais dire, comme j'ai dit aux autres et comme beaucoup de parents disent, écoute, les adultes ont des jeux pour adultes. Même si ce sont des jeux, ça reste des jeux pour adultes. Je te demande pas de conduire la voiture ou de t'occuper de mon compte en banque. Hein. Il y a quand même des choses que les adultes font que les enfants font pas. C'est clair. Ça, c'est un truc qu'ils comprennent tous. Ils comprennent tous. Et d'une manière générale, quand on les responsabilise, ils comprennent. Donc, oh là, c'est le truc des adultes, ça ne me regarde pas. J'y pense et puis j'oublie. Et puis la vie est ailleurs, de toute façon. On a tellement de choses à vivre avec les enfants que sincèrement, on n'a absolument pas à les mélanger à nos vies d'adultes. Parce que clairement, hein, je ne lui demande pas de conduire la voiture, ni même de sortir la poubelle. Peut-être que quand il sera plus grand, je lui demanderai. Non, non, je plaisante, parce que les tâches ménagères sont partagées. Bien évidemment. Si, par 2 fois, esclave Lina, tu m'as appelé maître. Non. Dans des circonstances, tu m'as appelé. Oui, Voilà. oui, voilà, tu m'as appelé par mon prénom. Dans des circonstances qui n'étaient absolument pas vanille. C'était en plus. C'était avec Angie. Ouais. Quand Angie était là. Angie, une petite soumise modèle qui est venue nous voir, avec qui on a fait des séances photos absolument merveilleuses. Ouais. Merveilleuses. On va en diffuser de ci, de là. Mais très très belle. Et par 2 fois. Donc, ce qui pour moi était une règle assez évidente est devenu une règle des reins. Donc, la règle des reins, c'est assez simple. Hein. Quand j'établis la règle, lorsque elle est violée, tu es puni. C'est aussi simple que ça. Donc évidemment, dans l'environnement professionnel, elle peut m'appeler par mon prénom. Dans la famille, avec les enfants, elle m'appelle par mon prénom. Et nous sommes dans un environnement vanille. Mais il est important de bien savoir faire la distinction. Et ça va aller, j'ai ordonné cette règle jusqu'au restaurant, jusque dans notre vie publique. Dans les magasins. Voilà, dans les magasins. Alors, je sais qu'elle va déployer des trésors pour ne pas avoir à m'oublier, mais peut-être qu'un jour, au supermarché, je ferai la petite esclave Lina est attendue par le maître à la caisse automatique. Je sais pas, je ferai peut-être ça un jour. Bah souvent, ils vous passent pas le micro. Vous cherchez Non, qui? voilà, vous cherchez qui? Bah, je cherche mon esclave, elle est perdue dans le magasin. Mais ça va être dur parce qu'elle se retrouve très très bien dans le magasin. Bien mieux que moi d'ailleurs. S'il y en a un qui se perd, ça serait moi et pas elle. Tu pensais à d'autres moments vanille qui viendraient polluer l'harmonie de notre joie de vivre? Je suis quand même archi taquine quand on joue. Hein. C'est vrai. Quand on joue aux c'est jeux vrai. de société. Le BDSM, on joue pas. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Il y a des fois, c'est un peu limite parce qu'elle est Ouais. très mauvaise perdante, mais ça on l'a Ouais. déjà dit. Et donc quand Mais, il perd, il y a des fois où il y a une petite phrase qui m'échappe, genre épave dans votre tête. Ça c'est moyen. Ouais, mais bon, moi je l'accepte parce que c'est dans l'espace du jeu. Et ça fait partie du jeu. Elle peut me taquiner un peu. Moi je suis pas mauvais perdant, je suis Et ça bon me fait gagnant. tellement rire quand je suis J'apprécie. Et puis sincèrement, on joue à des jeux où bah, c'est tantôt toi, tantôt moi, hein, quand même. Ouais. Hein, il n'y a pas de. Il y a quand même pas de mystère, hein, C'est clair. c'est assez net. Mais c'est assez borné, c'est-à-dire que quand le jeu s'arrête, il peut y avoir encore quelques taquineries, mais une fois que le jeu est rangé, ça va. Ça Oui. serait, voilà. Mais c'est un phénomène que j'ai du mal à m'expliquer parce que moi, j'en fais pas tout un état de perdre, même si des fois j'ai honte de perdre aussi. Ouais, parce qu'il y a des fois, ouais. Vous avez vu? Ah ouais. Il y a des fois, ouais, où je perds, sincèrement, j'ai la tête ailleurs. Hein, Ah, il y a quand une même, partie de corridor qui était magistrale. oui, 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 oui. On a cru que je gagnais, t'as cru que tu allais gagner, j'ai cru que je regagnerais, et finalement c'est toi qui as gagné. Ouais. Voilà, non mais il y a des choses comme ça, des retournements de situation qui sont un peu chauds. Et non mais ça c'est dans le jeu, c'est dans le jeu. Et puis sincèrement, oui évidemment, on ne joue pas notre relation, mais on joue parce que c'est bon de jouer. Bah ouais, on évidemment. est des rigoleurs. Bah oui, il y a quand même aussi une petite question de ça. Hein. Les plaisirs de la vie, ça s'exprime. C'est d'une manière générale, les émotions, ça s'exprime. Voilà, est-ce que tu en vois d'autres, des moments vanille qui viendraient polluer Bah notre... pareil, les jeux au casino, mais ça pollue pas. Hein. Bah non, Euh, non, 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 puis ça reste exceptionnel quand même. Et non, non, non. Il y a une ou deux fois où je crois que quand on a pris l'apéro avec d'autres personnes, parce que quand je bois, eh ben, je parle plus, et puis des fois je suis un peu plus familière. Donc quand il y a des amis, il faut faire gaffe. Oui, 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 mais bon, ça va. Je me c'est souviens pas... d'une fois chez les amis à Rennes, Ouais, où, ça peut être... où on s'est retrouvé, où moi je crisais et vous m'avez remis en place vite fait dans le garage. Ah oui, je m'en souviens, ouais, absolument.
Non, mais je Et veille, pareil, après, je veille à la je voulais relation. écouter. Non, non, je veille à la relation. Vous savez, c'est faire les choses sérieusement sans forcément se prendre au sérieux. Euh, Ça, c'est intéressant, je pense qu'on va en faire un... C'était parmi les thèmes qu'on voulait évoquer. C'est-à-dire que euh, il y a un moment où le mythe du maître qui est toujours dominateur et toujours puissant, avec le regard glacial, celui qui va vous dominer, vous faire sortir vraiment tout ce que vous avez du fond des tripes. La chemise Euh, noire, le pantalon noir. Celui-là, c'est très bien dans les livres d'Eva Delambre, c'est parfait. Ça peut être magnifique à l'occasion d'une soirée, de rencontrer un dominateur qui joue ce rôle, parce que c'est un rôle. Et c'est très bien dans un livre, ça peut être très bien lors d'une soirée, mais en 24/7, non, ça ne peut pas tenir. Ça peut pas tenir. Donc on va en parler des rôles. On va faire une autre vidéo là-dessus, parce que ça, c'est intéressant. Sur ce, on vous dit à la prochaine. Oui, et puis on voudrait aussi faire une vidéo sur les débuts. Parce qu'on a eu un message Instagram trop mignon d'une fille qui a commencé un peu grâce à nos vidéos. Je pense qu'elle a commencé parce qu'elle en avait très envie. Oui. Hein, mais c'est modestement, elle a vu nos vidéos, voilà. et ça a contribué à... Voilà, elle a sauté le pas. Et du coup, on voudrait faire une vidéo pour raconter vos débuts. Désolée, il y a l'œil qui me... Et du coup, il faudrait les écrire en commentaire ou par mail. Et sinon, on est sur Instagram. On a créé un compte chacun. Donc moi, c'est Esclavlina tout attaché. Tout attaché. Et lui, c'est Eros.power. Eros.power, voilà. Eros.power, parce que c'est un motard qui a pris Ouais. Eros.power. Je vois pas ce qu'il y a d'érotique dans la moto, mais peut-être qu'il y a des motards parmi vous qui pourront me l'expliquer. Je ne sais pas. J'ai le plus grand respect pour les motards, les gens qui font de la moto, parce que c'est vrai que pour avoir une telle puissance... Yes. Ouais, mais c'est pas BDSM. Non, ça n'a rien de BDSM. Par rapport à vos débuts, racontez-nous vos débuts d'une manière ou d'une autre. Voilà, si vous avez des questions, si vous avez des témoignages, vous pouvez les mettre en commentaire, on pourra réagir. Parce que cette conversation-là est vraiment très belle. Ouais. Est vraiment très belle. Et ils ont commencé très doucement. Avec plein de communication, de respect, de la bienveillance. Voilà, à essayer. En plus, ils sont un peu... Ils utilisaient des petits instruments qui nous ont fait réagir parce qu'elle a parlé de fouet de Martinet. Quand elle a parlé de fouet, moi j'ai dit oh là, pour leur première, pour leur première. Et Sklavina me dit non, je vais vous montrer c'est quoi le fouet. Et en fait, c'est comme une espèce de petit Martinet En daim. en plus. C'est vraiment l'outil idéal pour commencer. Bah ouais. Et ils y sont allés très doucement, et à chaque fois ils se sont arrêtés. Ils en ont parlé, ils ont parlé de leurs ressentis, ils ont partagé leurs ressentis, et ça leur a plu. Ça leur a plu. Et elle a qu'une seule hâte, c'est de recommencer. Voilà, donc on peut lui souhaiter recommence. toute notre joie, et comme tu dis, effectivement, que ça recommence. Et voilà, c'est aussi simple que ça. C'est essayer les choses, parlez-en, partagez votre ressenti. Et puis, explorer les choses qui vous font envie, explorez, voilà. Et puis, des fois, peut-être que vous vous raterez, hein, ça arrive, hein, ça nous est arrivé aussi, hein, ça pourrait même encore nous arriver, mais ça ne vous empêche pas d'explorer la chose. Hein, voilà, donc oui. Si vous avez envie de nous raconter vos débuts, ça peut être chouette. Ça nous arrive encore de nous rater. Vous parlez de la vidéo de Noël, peut-être? Avec les bougies qui coulent pas. La preuve, voilà, avec des bougies qui coulent pas, effectivement. Non, c'est vrai que dans nos pratiques un peu quotidiennes, enfin pas un peu, dans nos pratiques quotidiennes, on se rate pas trop. Et justement, dans nos pratiques quotidiennes, il y a la gorge profonde, et je vais préparer une vidéo demain matin avec Esclavlina sur cette affaire de gorge profonde, parce qu'on a eu des questions pertinentes aussi là-dessus, et c'est bien d'expliquer la chose dans le réel, dans le concret, plutôt que les vidéos extrêmement spectaculaires que vous pouvez trouver sur YouTube quand vous cherchez gorge profonde. Hein. Ok, c'est spectaculaire. L'allemande avec sa saucisse. Voilà. Une saucisse, elle fait 1 mètre de long, le truc. Ouais. Impressionnant, hein, impressionnant. Et par contre, elle ne vous explique pas comment elle y parvient. Hein. Alors que nous, quand même, c'est le dressage quotidien d'Esclavlina, l'entretien. Donc, ça sera important, je pense, de partager notre expérience. Voilà, on vous dit sans doute à vendredi. Hein. Ouais, on va essayer d'en faire un petit peu plus là cette semaine. On est un peu libre, on a un petit peu de temps. Et puis, oui, c'est sûr, on ne déménage pas dans 2 semaines. Oui. C'est moi qui organise la chose, c'est moi, donc il n'y a pas de souci. Voilà, vous pouvez lire les commentaires, laisser des pouces en l'air, et puis partagez, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà, partagez autour de vous, et puis on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao.